troubles alimentaires et surpoids, le comportement de nos parents ou de nos grands-parents ont-ils été un déclencheur pour nos troubles alimentaires? Eh bien, vous allez voir que oui, malgré leur bienveillance et malgré l'envie de bien faire, certains comportements peuvent en effet nous pousser dans un cas de trouble alimentaire. Et si vous prenez conscience de cela, vous pouvez inverser la tendance, ne pas reproduire ce schéma et du coup vous libérer de vos kilos en trop. Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne LP Nutrition. Je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme, experte dans l'art de prendre soin de soi grâce à la cuisine saine, mais également contre la dépendance alimentaire. Car quand on veut perdre du poids, il n'y a pas seulement un seul aspect à traiter, il y a le présent. Il y a reprendre des bonnes habitudes, ce qui se passe à l'heure actuelle, votre mode alimentaire, mais il y a aussi des blocages qui remontent du passé et bien souvent de notre enfance. Je vais donc vous en parler, mais avant, si vous aimez cette chaîne, on like, on s'abonne à la chaîne et on active la petite cloche de notification. Donc, sur cette chaîne, vous pouvez recevoir mes conseils santé, mes ateliers cuisine saine et gourmande. Je vous invite vraiment à liker, à vous abonner, car nous traitons l'ensemble des sujets, l'ensemble de l'alimentation. Les troubles alimentaires souvent remontent à l'enfance. Et oui, en effet, les comportements que nos parents et grands-parents ont adoptés dans vraiment l'esprit de bienveillance ont pu provoquer chez nous un trouble et une association de la nourriture à certains états. Alors, le but, je le répète encore une fois, ce n'est pas que vous allez courir chez vos grands-parents ou chez vos parents en disant « Regarde ce que tu m'as fait, à cause de toi, maintenant j'ai des kilos en trop ». Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui s'est passé. Le but maintenant est de casser ce schéma et surtout de ne pas le reproduire avec vos propres enfants. Parce que dès lors que vous êtes conscient qu'un comportement peut engendrer un trouble, vous êtes en mesure de ne pas le reproduire et donc de préserver votre santé à l'heure actuelle et la santé de vos enfants. Nous allons donc voir 5 comportements qui peuvent déclencher un trouble alimentaire à l'âge adulte. Le premier cas, la première phrase que l'on entend souvent répéter, termine ton assiette. Pour diverses raisons, pour ne pas gaspiller, parce que les parents ont peur que l'on ait faim par après, et bien souvent, et d'ailleurs moi-même, parfois je suis la première à le faire, pour ces mêmes raisons, pour ne pas gaspiller ou parce que je me fais du souci pour mes enfants, je suis la première à leur dire termine ton assiette. Or, c'est un comportement qu'il ne faut pas adopter avec un enfant. Pourquoi? Parce que sous prétexte que vous voulez gaspiller, que vous ne voulez pas gaspiller, sous prétexte que vous voulez prendre soin de lui, vous ne prenez pas en compte sa limite de satiété. Qu'est-ce que c'est que sa limite de satiété? C'est quand l'estomac envoie le message au cerveau pour dire « je n'ai plus faim ». Quand l'enfant vous dit « je n'ai plus faim », c'est que l'estomac a envoyé le message au cerveau. Si vous, de l'extérieur, donc vous êtes un facteur extérieur, vous lui dites « termine ton assiette », l'enfant, il va vous écouter parce que vous faites figure d'autorité, forcément. Ce qui veut dire qu'il va repousser sa limite de satiété. Ce qui veut dire qu'il ne va pas en prendre en compte. Or, lorsque l'estomac envoie le message au cerveau, il est très important de prendre compte car c'est le système d'autorégulation qui se met en marche. Le corps de votre enfant, c'est exactement ce dont il a besoin. Vous connaissez votre enfant de l'extérieur. Vous ne connaissez pas votre enfant de l'intérieur ni son métabolisme. Et son corps, lui, le connaît. Donc il est très très important d'écouter vos enfants. Quand il n'a plus faim, ne lui forcez pas à terminer son assiette. C'est donc quelque chose que vous avez pu expérimenter, vous, qui a pu causer chez vous un trouble alimentaire, ce qui fait que vous ne reconnaissez plus votre moment de satiété. Maintenant que vous le savez, vous pouvez traiter votre cas. Comment? Simplement en vous écoutant à nouveau, en mangeant lentement et en attendant que la satiété arrive. Et vous pouvez faire de même avec vos enfants pour préserver leur santé.
Le deuxième point, très important, lorsque l'on ne mange pas à heure régulière, vous déréglez l'organisme de vos enfants. Et en l'occurrence, si vous, dans votre famille, vous n'avez pas mangé à heure régulière, ça veut dire que si vos parents, finalement, vous ont un petit peu laissé manger n'importe quand, à votre faim, sans cadrer, vous avez complètement déréglé votre organisme qui ne sait plus du tout quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il n'a pas faim. Et du coup, vous mangez n'importe comment. Il est très important de laisser l'organisme faire son travail et de ne pas et de lui appliquer de manger à heure régulière pour qu'il sache exactement quand est-ce que la nourriture va arriver et comment il va pouvoir répartir tout ça dans votre corps. Et le pire, c'est que souvent, on laisse manger nos enfants à n'importe quelle heure, mais pas pour les bonnes raisons, pas parce qu'ils ont faim. Exemple typique, ma fille l'autre jour s'ennuyait. Je lui ai demandé de trouver une occupation parce que à ce moment-là, elle s'ennuyait et elle tournait en rond. Qu'est-ce qu'elle est venue me demander? Maman, est-ce que je peux manger? J'ai regardé l'heure, il était 15h15, il n'était pas 16h, je lui ai dit non. Et là, elle m'a sorti, mais je m'ennuie. Attention, ne jamais combler l'ennui d'un enfant par la nourriture. Parce que vous allez reproduire ça chez lui en tant qu'adulte. Et peut-être que c'est ce que vous reproduisez à l'heure actuelle. Peut-être que quand vous vous ennuyez, quand vous étiez plus jeune, vos parents vous ont dit bah, écoute, mange quelque chose, ou vous ont laissé finalement prendre l'initiative de manger quelque chose sans vous poser la question pourquoi tu manges à cette heure-ci. Et du coup, vous avez associé la nourriture à l'ennui et maintenant, dès que vous vous ennuyez, vous vous ruez sur la nourriture. C'est très grave. Ce qui se passe quand on est enfant se reproduit quand on est adulte. C'est un schéma infini et tant que vous n'en prenez pas conscience, le schéma n'est pas cassé et du coup, vous allez complètement dérégler votre organisme qui va commencer à prendre du poids. Maintenant que vous êtes conscient de ça aussi, vous pouvez travailler là-dessus. Dès que vous sentez l'ennui arriver, eh bien faites autre chose que vous ruer sur la nourriture et soyez vigilants également avec vos enfants. Troisième comportement, manger en famille ou manger seul. C'est toute la différence. Beaucoup de parents aujourd'hui laissent manger leur enfant tout seul. Peut-être que vous avez dû manger tout seul, peut-être parce que vos parents avaient un commerce, parce qu'ils étaient occupés à leur travail. Le problème, c'est que quand vous mangez seul, vous associez la nourriture à la solitude. Ça veut dire que votre nourriture va devenir votre compagnon de table. Bien, quand vous vous sentez seul, vous mangez parce que votre compagnon de la solitude, c'est la nourriture. Et ce n'est pas un bon comportement à adopter. La nourriture n'est là, je le rappelle, uniquement que pour faire fonctionner votre organisme, pour vous aider à survivre dans un milieu naturel. Elle n'a pas pour fonction de combler votre solitude, de combler votre stress. Donc c'est très important de bien dissocier la nourriture d'un état, et en l'occurrence, ici, un état de solitude. Si vous mangez en famille avec vos enfants, si vous avez vous-même mangé en famille, qu'est-ce qui se passe? On prend plus de temps, on parle entre les repas, enfin du moins les familles modernes, parce qu'avant on n'avait pas le droit de parler entre les repas. On parle entre les repas. Ça veut dire que vous mangez plus lentement, ça veut dire que vous laissez aussi le temps à l'estomac de prévenir le cerveau qu'il n'a plus faim. Et vous associez la nourriture aussi avec un moment agréable. Ça veut dire que plus tard, vous allez reproduire aussi ça. Super, des moments en famille, on mange, mais vous n'allez pas associer ça à un état finalement de mal-être, de solitude. Quatrième comportement, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, donner un gâteau, donner un bonbon pour consoler. Les seules personnes qui sont là pour vous consoler, pour consoler vos enfants, ou vous quand vous avez été petit, c'était votre père, votre mère, votre entourage. La nourriture n'a pas pour fonction de vous consoler. Vous ne devez absolument pas, lorsqu'un enfant pleure, lui dire « tiens, mange un gâteau, ça te fera du bien ». Qu'est-ce qui se passe? Association. Je suis un enfant, j'ai de la peine, on me donne un gâteau, mon gâteau va combler mon stress, ma peine, il va reproduire ce schéma jeune enfant, il va reproduire ce schéma en tant qu'adulte et tant que vous n'aurez pas cassé le schéma, c'est fini à chaque fois qu'il aura du stress, à chaque fois que vous aurez du stress, parce que c'est vos enfants, c'est vous aussi.
à chaque fois que vous aurez du stress, à chaque fois que vous aurez de la peine, vous allez combler avec la nourriture. Alors que normalement, qu'est-ce qui nous comble? Les parents, les câlins, les discussions, les bisous, tout ce que vous voulez, mais surtout pas la nourriture, elle n'a absolument pas cette fonction. Cinquième comportement, ça c'est surtout nos grands-parents. Quand nos grands-parents, en fait, encore une fois, c'est des comportements qui ne sont pas malveillants. C'est attaché à un contexte donné. Nos grands-parents, souvent quand on va chez eux, on prend une assiette déjà bien fournie, hein, et tout de suite, on n'a même pas fini l'assiette, tiens, reprends. Et nous, par politesse, parce qu'il y a les normes sociales, il y a le respect des générations, on ne dit rien et on mange. Le problème, c'est que nos grands-parents, eux, j'ai un joli bruit de fond, hein, je trouve ça génial, hein. Nos grands-parents ont connu la guerre, donc ils ont connu la faim. Donc forcément, ils ne veulent pas que, finalement, ils font un transfert sur vous. Peut-être simplement leur expliquer qu'on ne vit plus à la même époque, qu'on a pu finalement, on est aussi beaucoup plus sédentaire et qu'on n'a pas besoin de reprendre une deuxième assiette, les rassurer en leur disant « Ne vous inquiétez pas, je n'ai plus faim, ne t'inquiète pas grand-maman, je n'ai plus faim ». Et aussi finalement prendre ça pour vos enfants maintenant. Quand vous voyez que vos grands-parents resservent vos enfants, peut-être demander à votre enfant directement « Est-ce que tu as encore faim ?» Si l'enfant n'a plus faim, pour ne pas que le grand-père ou la grand-mère se vexe, parce que ça peut aussi arriver, ils ne comprennent pas finalement notre époque, peut-être leur expliquer gentiment que il avait déjà une grosse assiette, qu'il n'a plus faim et que ça risquerait de le rendre malade. Les grands-parents n'ont pas envie de vous rendre malade. Donc vraiment, essayez de trouver une petite excuse, parce que le but, ce n'est pas de les blesser, le but, c'est de préserver votre santé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer sur les comportements qui peuvent engendrer des troubles alimentaires. Les comportements ont pu être en effet mis en place par vos grands-parents, par vos parents, mais certainement pas dans le but de vous nuire, certainement pas. Maintenant, ils ont provoqué chez vous un trouble, ou pas, mais si vous avez du surpoids, si vous êtes conscient que vous vous ruez sur la nourriture au moindre stress, que vous avez tendance à ne pas écouter votre indice de satiété, que vous avez tendance à reprendre une deuxième fois, peut-être finalement par automatisme, ça peut venir de là. Maintenant que vous êtes conscient, il faut travailler dessus en disant « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne peux pas me consoler d'une autre manière? Est-ce que je suis obligée de me faire accompagner par la nourriture? Est-ce que je ne peux pas lire un livre, je ne peux pas aller marcher, je ne peux pas faire autre chose? Vous pouvez maintenant remplacer cet objet d'association qui est la nourriture par autre chose maintenant que vous êtes conscient. Et maintenant que vous êtes conscient de ça, ne reproduisez pas ce schéma avec vos enfants. Vous pourrez ainsi leur préserver la santé et éviter qu'ils aillent vers une alimentation déséquilibrée, inadaptée et qu'ils soient bien évidemment en surpoids. C'est ce que je fais à l'intérieur des programmes LP Nutrition, à la méthode ARA 80-20 que j'ai mis en place, où on travaille sur l'amaigrissement. Il y a une phase d'amaigrissement, une phase de rééducation nutritionnelle et une phase d'accompagnement. On travaille là-dessus justement sur les ancrages et les blocages qu'on a pu avoir enfant dans ces deux phases-là. Ce pourquoi ces deux phases sont extrêmement importantes. Quand vous faites un régime, vous ne travaillez que sur l'amaigrissement, vous ne travaillez qu'en surface et du coup, les effets sont temporaires. Si vous voulez vous faire aider, si vous pensez que vous n'arrivez pas tout seul, ce qui peut arriver, on n'est pas tous égaux face à la nourriture. Si vous pensez vraiment avoir besoin d'un accompagnement, vous prenez contact avec moi. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien, vous répondez à mon questionnaire et on travaillera ensemble à débloquer vos troubles alimentaires et à pouvoir vous rééduquer et à perdre du poids, mais à le perdre définitivement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et réfléchissez bien à tout ça, c'est pour votre avenir et votre santé. Ciao, ciao!